Et bienvenue les balances dans votre taroscope du mois de juillet. Désolée pour ma voix un petit peu enrouée, un peu nasillarde, j'aime pas trop ça. Mais bon, je vous ai quand même fait votre taroscope. Comme mes neurones ont l'air de bien vouloir quand même s'entendre, et ben on y va. Voilà. Donc vous soyez balance, ascendant balance ou vierge ou balance en lune, ça va être pour vous ce truc-là. Donc, on va regarder ça en détail. On va commencer, comme vous en avez l'habitude, par l'énergie dans laquelle vous entrez. Alors, avec quelle énergie vous commencez ce mois-ci? On a un 8 de coupe. Un petit peu. Un 5 de coupe. Oh, qu'est-ce que vous me faites là, les balances? C'est moyen. Et un 5 de denier. Bon, on va parler sérieusement, je crois. Je vais vous remontrer les cartes que vous les ressentiez. Celles-là sont très belles et permettent vraiment de se projeter dans les énergies quand même, hein, même quand on ne connaît pas le tarot. Donc le 8 de denier, vous voyez, c'est je pars vers d'autres horizons, des horizons qui sont meilleurs pour moi. Je vais là où le soleil se lève et les déceptions, les désillusions, tout ce qui m'a dégoûté. Moi, je sens du dégoût dans ce truc-là. Ce qui vraiment a été la goutte de trop, je m'en débarrasse, que je veux même plus en entendre parler. Le 5 de coupe, c'est un petit peu la même vibe, mais c'est un peu plus attristé. Le 8, bon, il se barre, hein. Le 5, par contre, bah, il ressasse un peu, parce qu'il a été vraiment déçu, il a été vraiment touché. Donc il va pas très très bien. Et par-dessus, on a un autre 5 qui nous montre qu'au-delà de ne pas être bien au niveau de vos émotions, vous avez apparemment aussi des conséquences un peu plus matérielles, si je puis dire, de tout ça. Vous allez voir, hein, des micro-pauses dans la vidéo, c'est parce que soit je me mousse, soit je tousse. Je mousse, tousse. Voilà. Alors, le 5 de denier, en fait, typiquement, pour vous donner un exemple de la manière dont ça peut se dérouler, c'est par exemple, vous avez une rupture amoureuse, hein, ce qui est fort probable avec ce genre de choses-là, et en plus de la tristesse, on va dire, du cœur, bah, vous êtes obligé de déménager. Donc vous perdez peut-être un endroit dans lequel vous étiez bien, vous perdez les habitudes qui vous convenaient. Vous voyez, c'est ça le 5 de denier, c'est la perte dans les points de repère financiers, matériels et même parfois professionnels. Alors j'espère que c'est pas la rupture dans le pire cas, c'est-à-dire en plus de la rupture, vous travaillez peut-être avec cette personne et du coup ça va être compliqué. J'espère que vous n'êtes pas là-dedans, mais néanmoins c'est possible. Voilà. Bon, on va essayer d'éclaircir ce tirage et j'espère qu'il va s'améliorer, hein. Donc on continue sur ce qui va dominer. Ce qui domine ce mois de juillet, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il est un petit peu complexe parfois parce que c'est l'espèce de confusion en fait. Voilà. C'est je sais que je veux plus de ce que j'avais parce que c'est peut-être même plus possible, c'est peut-être même plus accessible. Mais qu'est-ce que je veux vraiment ou encore mieux, comment obtenir ce que je veux vraiment. Vous voyez, il y a vraiment un doute sur la manière d'y arriver. Vous voyez, ce bonhomme, il joue un petit peu à pique-nique douille avec les coupes. Il se dit, bah tiens, je vais en retourner une plus ou moins au hasard, je vais bien voir ce qu'elle révèle. Bon, on va éviter parce qu'il y a des mauvaises coupes. Vous voyez, c'est ça le problème en fait du set de coupe. Donc évidemment, il faut éviter de se disperser quand on a un set de coupe. Ça pourrait nous sous-entendre que ce mois de juillet, vous allez le passer sans forcément faire quelque chose de précis, plutôt juste intégrer le changement qui a eu lieu, la désillusion qui s'installe finalement, qui a besoin d'être intégrée, d'être digérée. Voilà. Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus vite que la musique, on va quand même regarder ce qui peut vous aider évidemment. On a la 4 de denier. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de retomber sur vos pieds. Voilà. Retomber sur ses pieds avec la 4 de denier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous demande de reposer le minimum de base de vie.
c'est-à-dire de savoir dans quelles conditions vous vivez, d'avoir un lieu qui n'est pas forcément à vous d'ailleurs, hein. Ça peut être une colocation, ça peut être du temporaire, ça peut être de retourner chez vos parents, ça peut être d'aller chez un ami, si par exemple vous êtes concerné par le fait de ne plus avoir de lieu à vous, ou peut-être que vous allez trouver, je vous le souhaite, hein, de trouver un nouvel endroit, mais en fait il y a tellement de confusion potentielle que ça sera peut-être difficile pour vous de faire un choix, ou que pour l'instant les portes de la vie, elles sont un petit peu fermées parce que c'est pas le moment encore. Vous voyez, il y a besoin, comme je disais, d'intégrer. Donc, d'avoir un lieu sur lequel vous pouvez compter, qui est sécurisé pour vous, dans lequel vous vous sentez quand même bien. D'avoir également une source de revenus suffisante pour tous vos besoins. D'avoir également un entourage à minima qui est bienveillant et sur qui vous pouvez compter. Alors parfois un entourage c'est une personne, mais une personne c'est déjà bien. Et puis de pouvoir prendre soin de votre corps, pouvoir vous reposer, pouvoir vous tranquilliser. Voilà, c'est, on va dire, les bases fondamentales d'une vie. J'ai l'impression que vous avez perdu des choses, ou que vous êtes en train en tout cas de vous rétablir de cette situation. Et ça recommence par la base de la base. Alors ça veut pas dire que vous pourrez pas bientôt réintégrer beaucoup plus d'éléments, mais pour l'instant on vous dit mais faites le minimum, c'est déjà pas si mal finalement. Si vous arrivez à retrouver ce semblant de stabilité, pour l'instant c'est bien, vous voyez. Donc chaque chose en son temps, un pas après l'autre comme on dit. Alors, on va regarder maintenant au niveau de vos relations, justement, de votre entourage. Vos relations donc amicales, familiales et sentimentales. Voir qu'est-ce qui se dégage de ça. C'est cette carte-là. Ouh! Reine d'épée. Bon, vous êtes en train de faire un ménage. Je ne sais pas trop à quoi vous êtes confrontés, parce que ça peut être beaucoup de choses. Évidemment, pour certaines personnes, une rupture, ça semble le scénario le plus évident ici. Mais ça peut aussi être une fin professionnelle. Hein. Bon, voilà, quelque chose auquel vous teniez, ou vous attendiez pas à être viré, ou à devoir partir, ou peut-être que les conditions, en fait, tout simplement, de votre départ sont pas bonnes. Mais il y a vraiment une espèce de lourdeur dans ce tirage quand même, on va pas se mentir. Donc... Bon, au niveau de vos relations, vous allez faire le tri, le grand ménage de printemps, enfin de juillet en l'occurrence. La reine d'épée, elle n'a pas la place, elle n'a pas le temps pour le superflu, et elle n'a surtout pas de place pour ce qui l'a fait souffrir dans le passé. C'est la reine du deuil en fait, moi j'aime beaucoup l'appeler comme ça. Parce qu'elle se tourne vers l'avenir, elle regarde l'horizon là où le soleil se lève, un petit peu comme la 8 de coupe. Et donc le but du jeu pour vous, c'est de ne pas regarder en arrière. Vous voyez, si vous voulez avancer au niveau relationnel, ne regardez plus en arrière. Vous pourriez évidemment avoir de la tristesse, avoir des difficultés à faire cela, mais on arrête de redonner une chance, on arrête de demander encore et encore de l'aide ou des conseils à une personne qui n'a pas su vous conseiller dans le passé, ou qui est peut-être pas tout à fait bien intentionnée par rapport à vous. Vraiment, voilà, savoir qui sont vos amis, qui sont pas forcément vos ennemis, parce que bon, ça arrive, il y a des gens qui ont des ennemis, c'est vrai, mais disons des personnes qui sont pas bien aspectées vis-à-vis de vous, qui sont pas dans de bonnes dispositions. On file droit, on laisse passer. Et j'irai même un peu plus loin, parce qu'étant donné votre tristesse, vous pourriez peut-être avoir, vous, des sentiments pour quelqu'un qui n'a pas su vous aimer, qui vous a manqué de respect. J'ai pas l'impression que ce soit si simple que ça. Vous pourriez complètement être dans une situation délicate, dans le sens où votre posture c'est: ah bah oui, je sais qu'il faut pas que je reste avec ce mec ou avec cette nana, parce que quand on est ensemble, je m'oublie, on est tout le temps en conflit, et nanana, et nanana, et nanana, mais j'aime quand même cette personne. Et vous pourriez croire que c'est de l'amour. En vrai, spoiler alerte, si vous vivez une situation qui est difficile comme ça, c'est pas de l'amour, vous vous méprenez, vous croyez que c'est des sentiments amoureux,
C'est pas ça, c'est juste que vous êtes peut-être dépendant à une forme de souffrance affective. Mais c'est pas de l'amour. L'amour, il est constructif. L'amour, il est beau. L'amour, il est honnête. L'amour, il est respectueux. Mettre amour et toxicité dans la même phrase, ça ne marche pas. On peut mettre de la dépendance, on peut mettre de l'affection. Avec le mot toxicité, on met pas autre chose. Surtout pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose de beaucoup trop pur. Et je pense peut-être vous avez confondu. Mais c'est pas parce que vous avez confondu que vous n'avez pas développé des sentiments qui vous semblent être amoureux, qui à mon avis ne le sont pas, mais voilà. Mais vous avez un attachement. Donc c'est peut-être pas non plus si simple de couper avec cette reine d'épée une relation, ou plusieurs relations peut-être, qui sont certes très malvenues, mais auxquelles vous étiez attaché. Parce que peut-être que c'est à vous de partir, peut-être qu'on ne vous dégage pas. Vous voyez, c'est probable, hein, c'est probable. Alors, on a quoi ici? On a au niveau matériel et professionnel. Ah, on a le magicien. Je pense que votre monde matériel et pro va vous aider à vous sortir la tête de l'eau parce qu'on a quand même du coup le premier arcane majeur avec ce magicien qui est très bien parce qu'il nous parle d'un renouveau, d'un cycle de vie que vous allez pouvoir ouvrir. Donc ici, attention à ne pas considérer que ce nouveau cycle, ça va tout de suite pouvoir vous propulser sur d'autres sommets. Mais, parce que vous n'avez pas assez d'énergie en fait. C'est juste pour ça. C'est pas parce que c'est pas disponible pour vous, c'est juste que là maintenant, vous avez besoin de vous refaire un peu une santé, peut-être de vous reposer, de prendre du temps pour vous réparer. Donc, c'est ça votre nouveau cycle. Mais ça va peut-être pas tout de suite repartir sur les chapeaux de roue. Néanmoins, vous pourriez avoir un soutien au niveau professionnel. Admettons que vous avez des collègues qui vont venir vous aider, vous apporter une épaule, peut-être, pourquoi pas même sur laquelle pleurer. En tout cas, vous aurez un soutien. Vous pouvez aussi très clairement tomber sur une offre d'emploi qui vous correspond, qui vous plaît et qui va vous aider, même de façon temporaire, à penser à autre chose et à sentir que vous évoluez et que vous vous stabilisez. Parce que je vous le rappelle, hein, ce qui est très important pour ce mois-ci, c'est de vous stabiliser financièrement et affectivement, de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est vraiment le minimum vital. Vous étiez peut-être dans une phase de survie, là il faut réapprendre à vivre, mais tranquillement, parce que vous avez été, je pense, mis en miettes par cette situation. Là on a des cartes qui sont difficiles en début de mois, hein. 8 de coupe, 5 de coupe, 5 de denier, je vous assure que personne ne veut les avoir, ces cartes-là. Elles évoquent toutes une complexité de vie. Donc, on va pas partir d'un truc qui est complètement défait à une situation parfaite. Ça n'existera pas comme probabilité. Vous ne pourrez pas avoir ça au mois de juillet. Par contre, avec le magicien, vous pouvez quand même avoir un coup de pouce. Quand même vous dire, ah bah oui, là, vraiment ce nouveau travail, ok, c'est pas le job de mes rêves, mais ça m'aide, je paye mes factures, au moins je suis tranquille dans ma tête, j'ai pas la pression financière. Vous voyez, ça va être ça. Ça va être ça. Et matériellement, vous n'allez peut-être pas non plus trouver la maison de 300 mètres carrés avec piscine et jacuzzi, mais vous aurez quelque chose qui va vous stabiliser suffisamment pour vous reconstruire. Voilà. Je sais pas ce que vous avez vécu, dites-moi en commentaire, enfin, si vous voulez pas vous épancher, dites-moi dans les grandes lignes, hein, mais est-ce que vraiment vous êtes dans cette situation très compliquée où vous avez vécu des choses lourdes? Moi, je vous sens un peu comme un puzzle dont on a perdu quelques pièces, quoi. Il va falloir les retrouver, ça serait bien. Alors, au niveau, par contre, de votre vie intérieure et votre vie spirituelle, c'est très sympathique parce qu'on a un 6 de denier, justement. En fait, même si vous vivez une espèce de tsunami, on n'a pas la maison Dieu, heureusement, on n'a pas la mort, donc ça va aller. Mais finalement, vous êtes plutôt en paix, semble-t-il, avec ce chamboulement. Soit vous vous en doutiez, soit finalement vous trouvez que c'est mieux comme ça. Le 6 de denier, c'est de se rendre compte dans son intériorité, de se rendre compte que même quand les choses semblent s'effondrer, en fait la vie fait preuve de générosité. C'est comme si ce que vous expérimentiez, qui est clairement pas folichon, c'était une forme de cadeau de la vie pour vous permettre d'aller de l'avant. Peut-être que on vous a obligé
à prendre une décision que vous ne vouliez pas prendre. Et maintenant que vous y êtes et que vous êtes dans l'eau avec un boulet au pied, donc il faut un peu vous débattre, il faut trouver des solutions, il faut se rapprocher du bord pour s'accrocher, vous voyez. Bon, vous êtes quand même presque reconnaissant vis-à-vis de l'existence en vous disant finalement heureusement qu'on m'a jeté dans le grand bain parce que je vais devoir apprendre à nager. Voilà, j'osais pas, je savais qu'il fallait que j'apprenne parce que c'est quand même cool pour plein de raisons, hein, que ce soit pour les loisirs ou que ce soit pour éviter de couler, c'est toujours bien de savoir nager. Et voilà, vous y êtes. Donc vous allez certainement, avec ce 6 de denier dans votre vie intérieure, trouver des ressources que vous ne soupçonniez même pas. Donc en ça, c'est positif votre histoire. Et c'est certainement pour ça que vous la vivez d'ailleurs, hein, parce que la vie, ça c'est ma croyance personnelle, mais c'est jamais une punition. Même dans les pires moments, c'est pas une punition. C'est juste parfois la conséquence de nos conneries, ça existe. Et puis c'est aussi des enseignements en fait. À chaque fois, c'est des enseignements. Donc faut y réussir à faire preuve quand même d'un peu de dérision vis-à-vis de tout ça. Et quand on parvient à se stabiliser un minimum, à avoir au moins un toit sur la tête et de quoi manger, ça va en fait. Il faut quand même aussi voir cet aspect-là. Il y a potentiellement toujours pire que soi. Voilà. Ensuite, sur la fin du mois, on a un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous montre que d'ici la fin du mois, vous allez commencer à réfléchir autrement. À voir votre vie sous un jour un peu différent. On va rajouter des cartes après pour comprendre quel est ce nouveau point de vue qui vient à vous. Mais en tout cas, voilà, le valet d'épée, c'est celui qui va entreprendre les choses différemment. C'est un petit peu comme le pendu. Vous voyez, c'est un peu une carte synonyme du pendu qui va avoir des idées différentes sur la vie. Mais ce que j'aime avec ça, c'est que ça reste léger. C'est-à-dire que c'est pas j'ai une idée arrêtée et maintenant c'est comme si, c'est comme ça. Je vois plus cette personne parce que il n'y a pas de colère en fait avec le valet d'épée. C'est quelqu'un qui voit les choses sous un nouvel angle, mais qui s'agace pas pour autant. Vous voyez, qui peut trancher, mais sans ressentiment particulier. Donc ça c'est positif. Ça veut dire que vous pourrez avoir dépassé quand même des écueils au niveau émotionnel, parce que là vous n'êtes peut-être pas très bien, et à la fin du mois, vous vous dites, finalement, c'est très bien que j'ai quitté cette personne, ce travail, c'est parfait. Et vous n'aurez plus la tristesse liée à cet épisode de votre vie, ou en tout cas, elle sera beaucoup plus atténuée. Voilà. Alors, on va rajouter des cartes avec un oracle. Donc, pour ce début de mois, qu'est-ce qu'on a ? On a le passage à l'action. Vous voyez ? Donc, soit c'est vous qui avez sauté dans le grand bain, soit c'est la vie qui vous a poussé un peu vivement. Mais quoi qu'il en soit, vous y êtes. Et maintenant, il va falloir apprendre à nager. À vaincre votre peur des profondeurs, de l'eau noire, de toutes ces choses-là. Ok ? Vos appréhensions peuvent clairement faire un bond. Mais c'est logique. Les énergies dominantes pour le mois, un lien avec une vie antérieure. Donc ça c'était par rapport, vous savez, à l'épisode un peu de confusion que vous allez certainement vivre, à pas trop savoir par où commencer, quoi faire, etc. Moi je pense que vous allez vous dire, mais j'ai déjà été dans cette configuration. Et le but, ça va être de ne pas rejouer le même scénario. C'est comme ça qu'on change. En fait, ce qui nous permet de voir qu'on change, et notre manière aussi d'avoir un levier là-dessus, c'est que face à une situation similaire à quelque chose qu'on a déjà vécu, on va réagir autrement. C'est tout le but de ce mois-ci. Donc par exemple, admettons, vous avez vécu une rupture et c'est pas la première fois. La dernière fois que ça vous est arrivé, au lieu de prendre du temps pour vous, vous êtes engouffré directement dans une nouvelle relation sans trop réfléchir à ce qui allait se passer. Vous avez compris que c'était peut-être pas non plus la meilleure idée. Et là, rebelote, vous êtes en rupture. Et là, vous vous dites, ok, alors attends, la dernière fois, je suis partie tête baissée sur un site de rencontre et j'ai mis à jour mon profil tout de suite et j'ai daté tout de suite. Et bon, peut-être se calmer ce coup-ci, ok ?
Je vous dis pas de rester comme un ermite dans votre trou, mais je vous dis quand même de ne pas répéter en fait le même mode de réaction par rapport à avant. Alors il y a des personnes que j'ai en coaching qui me disent mais comment on fait pour s'empêcher de le faire? Eh ben on fait preuve de voilà, de discipline mentale. On sait que ça va pas marcher, donc il faut se raisonner en fait. Dans ces cas-là, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre que vous-même qui va pouvoir vous sauver de vos habitudes qui vous mettent dans la panade. C'est le fait de savoir que ça n'a pas marché qui est suffisant normalement pour se dire ok, je vais pas refaire. Alors évidemment, ça cache parfois quelque chose de plus profond, ça cache une tendance à ne pas s'accorder le bonheur, à se dire bah du coup je me sabote quand même, mais vous pouvez arrêter de le faire en fait, vous pouvez clairement ne pas aller sur un site de rencontre, c'est dans vos capacités, vous pouvez vous retenir de ça. Ok. Alors c'est vrai que parfois ça peut sembler comme une personne qui décide d'arrêter de fumer par exemple, ça va être difficile de ne pas s'approcher du paquet et du briquet. Bon, ça peut être difficile. Mais néanmoins, votre volonté, elle doit être tenace. Et si ça vous arrive maintenant, c'est que, a priori, vous êtes en capacité de résister à cette tendance de sabotage. Évidemment, pour éviter d'être en conflit avec vous et de passer en force dans ce truc-là, parce que bon, la discipline mentale, elle est très efficace, mais jusqu'à un certain point. Après, il faut quand même aller creuser pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des bêtises. Vous voyez, ça peut être sympa aussi d'explorer justement, est-ce que vous n'avez pas un problème d'autosabotage qui est lié à une croyance héritée ou quoi. Étant donné qu'on a un lien vie intérieure, pour moi je mets tout dedans. Je mets le transgénérationnel, je mets l'inconscient collectif et je mets vos vies, vos mémoires, voilà. Donc, à un moment, il faut peut-être aussi aller au bon endroit, piocher l'information pour qu'il y ait une compréhension globale de votre fonctionnement. Pas seulement de dire ok je m'auto-sabote encore, mais de comprendre pourquoi vous vous auto-sabotez. Et à ce moment-là, ça aura certainement plus de sens et vous pourrez plus facilement vous empêcher de repartir dans une direction que vous savez déjà de base ne pas être bonne pour vous. Ok ? Voilà. Alors, en général, à 90% du temps, quand on fait ça en coaching, ce qu'on trouve, enfin, même en guidance, on peut le faire, c'est un problème dans l'enfance. Hein. Vraiment, parce que même si, admettons, vous le portez dans d'autres vies antérieures, les difficultés qu'on n'a pas réussi à résoudre dans nos vies passées se répercutent très très vite, elles se répètent dès nos premières années de vie. Donc finalement, on n'a pas forcément besoin d'aller explorer très très loin. Il suffit de regarder ce qu'on a vécu dans les 3 à 7 premières années de vie et en général, c'est bouclé l'affaire. Hein. Mais bon, je sais aussi qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas de leur enfance, qui ont beaucoup de difficultés avec leurs souvenirs. Donc bon, dans ces cas-là, il faut passer par d'autres biais pour obtenir l'info. Alors, dans ce qui va vous aider justement, on a la rencontre forte. Alors, ne vous emballez pas, pour moi, c'est absolument pas une rencontre amoureuse ou quoi que ce soit, c'est la rencontre avec vous, qui est peut-être la meilleure, mais c'est celle qui n'a encore jamais eu lieu, ou très peu eu lieu, où vous êtes peut-être rencontrés par moment, mais je pense que ça a été des moments un petit peu fugaces, que ça s'est pas inscrit dans la durée, que vous êtes plus oublié finalement que trouvé. Donc là, avec cette nouvelle stabilité qui ne dépend finalement que de vous, ce nouveau lieu, etc., eh bien, vous allez pouvoir vous rencontrer, ça devrait vous faire tilt. Vous devriez vous sentir bien, en fait, d'être juste avec vous. Voilà, pour une fois, vous n'aurez pas besoin de courir dans tous les sens. Alors justement, au niveau relationnel, sur cette future NDP, qu'est-ce qu'on met ? On met ça. Ah ! Non mais je rêve. On a l'ex-partenaire. Bon. Ben, là, je pense que c'est très clair. Pour la plupart d'entre vous, on parle vraiment d'une rupture. Vraiment. Rupture amoureuse. Que, voilà, vous devez mettre ça loin, loin, loin de vous. Ou alors, ça peut être aussi une rupture dans le sens, vous savez, quand on est, comment dire ça quand on est resté très longtemps, par exemple, célibataire, parce qu'il y a eu un trauma il y a longtemps. C'est peut-être pas quelque chose d'hyper récent. Pour certains d'entre vous, moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que par exemple vous êtes célibataire et que du coup vous êtes encore dans cette tristesse, etc. Vous avez peut-être déjà reposé des bases de vie, mais vous n'arrivez pas à repartir du bon pied. Et il faudrait peut-être
vraiment en terminer avec cette histoire. Vous voyez, complètement la digérer. Voilà. Alors, au niveau pro et matériel, sur le magicien, on a quoi? On a le bonheur total. Bon. Donc, c'est vraiment là-dessus que ça va pouvoir s'ouvrir. Vous allez normalement avoir accès à vous à travers une stabilité matérielle et professionnelle. Donc, pour moi, il n'est pas ici question de trouver forcément sa vocation, quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment sur des bases de vie, sur une renaissance qui va être progressive. Mais néanmoins, c'est un domaine sur lequel vous pouvez compter et vous appuyer. Et enfin, au niveau donc de votre fameuse vie spirituelle que j'ai trouvée quand même hyper intéressante, on a le corps physique souffrant. D'accord, ok. Donc, vous allez peut-être plus vous écouter. Ça me fait penser ce truc à ce que je fais dans les analyses, là, quand je fais des analyses de Human Design. Si ça vous intéresse, c'est un pack dans les guidances, c'est un pack de connaissances de soi en 4 séances. Enfin, je le fais aussi dans les coachings, mais voilà, si vous voulez vraiment un truc spécifique, c'est là-dessus. En fait, vous avez peut-être comme dans un Human Design, je sais pas si vous connaissez cet outil, c'est un outil qui est proche par certains aspects d'un thème astral, mais qui a quand même pas grand chose à voir. Enfin bref, c'est très complexe. Mais c'est hyper génial. En fait, il y a certaines personnes, la majorité, j'ai envie de dire, qui font des choix de vie en fonction de leur corps. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Sauf que le corps qui donne le signal d'aller de l'avant ou au contraire de dire non, j'y vais pas, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est pas logique, c'est pas forcément socialement admis, mais c'est comme ça que ça devrait marcher. Pour au moins 50% des gens, hein. Donc voilà. Et il se trouve que quand on n'écoute pas cette intuition qui passe par le corps, on peut avoir vraiment des problèmes. On peut avoir notamment mal au ventre, parce qu'en général, l'élan, il vient du ventre. On peut aussi avoir d'autres soucis physiques de manière générale. On peut avoir des problèmes d'inflammation, etc. Et là, je pense que au-delà de ce que vous vivez au niveau émotionnel qui est difficile, vous avez aussi votre corps qui est dans une espèce d'appel à l'aide et qui veut que vous changiez de vie pour qu'il se sente mieux. Il y a fort à parier que quand vous avez rencontré votre ex-partenaire avec qui, bon maintenant c'est terminé, votre corps vous a dit non mais n'y va pas en fait, là ça pue, et vous avez quand même été. Voilà. Donc, et ben maintenant, votre corps il est en PLS et il faudra en prendre soin. Il faudra surtout à l'avenir, et ça je pense que vous le comprenez, ou en tout cas vous allez le comprendre, faudra le ménager et écouter ce qu'il a à vous dire. Et ça, c'est aussi une des choses qui va vous aider, au-delà de comprendre pourquoi vous vous sabotez notamment, c'est d'arriver à trouver votre façon de fonctionner et de savoir à nouveau vous écouter véritablement pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Ok ? Voilà. Et donc on va terminer avec la carte du coup de fin de mois. Alors, on a la carte de l'abondance. Vous voyez, ça va aller quand même très bien. Hein. Faut pas vous inquiéter outre mesure. Voilà, ça va, ça le fait. Il y a un vrai renouveau. Accrochez-vous, stabilisez-vous. Tournez le dos au passé, faites pas dans la dentelle à ce niveau-là, parce que la reine d'épée et l'ex-partenaire, ils ont vraiment besoin de gros ménage, ok, et voilà, et prenez soin de votre corps qui est un petit peu chaotechnique, hein. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez bosser avec moi, je fais donc des guidances personnalisées, du coaching, si vous avez des projets de vie que vous souhaitez réaliser, et puis aussi formation tarot, voilà. Je vous laisse aller regarder sur mon site internet, il y a aussi d'autres choses, mais je vous laisse le découvrir par vous-même, sinon voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.